Je m'appelle Padmini Chandan Singh. Je m'appelle Padmini Chandan Singh. Pourquoi je suis ici au Canada, c'est plus à cause de mes enfants. Je voulais leur donner une meilleure vie. Qu'est-ce que ça veut dire, une meilleure vie au Canada? Et c'était recommencer à zéro et en plus de ça, il faut travailler très dur. Il faut faire beaucoup plus d'efforts, ouais, pour survivre, pour vivre. Ma journée, je me réveille à 5h30 du matin. Je quitte ma maison à 7h moins quart. Là, je commence à travailler de 8h jusqu'à 4h. Je quitte mon bureau. Je suis ici à 5h. Là, je rentre, je prends une tasse de thé avec les enfants. Je prépare mon dîner pour le soir. Puis, 6h, on part nettoyer. On retourne vers les 7h30, 8h. On s'assoit, on mange. 9h30, 10h, je monte me coucher. Ça, c'est ma vie. Pour venir au Canada, on prend en considération nos certificats, nos expériences, tout. Alors, si vous passez ces critères, oui, vous êtes éligible de venir au Canada. Mais une fois que vous êtes au Canada, on ne vous reconnaît pas. Pas d'expérience, pas d'éducation au Canada, alors vous ne connaissez rien au Canada, on ne peut pas vous embaucher. Là, c'est un peu... On ne comprend pas. Pendant une année, moi et mon mari, on est partis à l'école. Moi, j'ai pu trouver un travail, mais ça ne me suffit pas, vu que mon mari n'a pas un travail convenable. C'est difficile, alors on fait les nettoyages des bureaux les après-midi juste pour avoir un peu plus de revenus pour pouvoir soutenir la famille, et ce qu'on fait jusqu'à maintenant. On commençait à être plus la famille soudée qu'on était. Et comme je dis, mon mari qui était tout le temps en colère, il ne pouvait pas travailler parce que lui, il est banquier. Lui, il parlait que le français parce que chez nous, à l'île Maurice, tout le monde parle le français. Mais pour lui, c'est un grand problème parce qu'il a un problème de communication. Mais l'année dernière, il n'avait pas le choix, il est parti travailler à Winnipeg. Il a eu un emploi. En tant que couple, c'est pas facile d'être éloigné. Tous les jours, je l'appelle ou il m'appelle. Il me dit, au lieu que notre vie s'améliore, on est en train un peu de reculer, on est en train de s'écarter un peu, on a plus de pression, plus de tension. Alors, c'est quoi une meilleure vie au Canada? Je ne peux pas me plaindre. À qui me plaindre? Alors, comme j'ai dit, en tant qu'immigrante, je crois qu'il faut toujours se battre. Sinon, allez, ça va? Mais je n'ai pas vraiment de regrets. Allez, bonne nuit. Non, je vais être assez franche. J'aime le Canada, c'est joli. Je m'appelle Anna, mon nom est Anna. Vieillir, ça ne veut pas dire la mort. Ce qui m'inquiète, c'est de manquer d'autonomie. Ça m'inquiète vraiment. Le vieillissement ici, qui est en Bolivie, c'est complètement différent. Il n'y a pas des activités, il n'y a pas de centres communautaires. On ne peut pas socialiser. On peut socialiser seulement avec la famille. C'est la mentalité. On ne va pas laisser sa mère aller se promener toute seule. Tandis qu'ici, on peut se rendre toute seule au cinéma, toute seule au restaurant, et marcher à côté. On peut faire plein de choses qu'on ne ferait pas là-bas. Ici, la mort, par exemple, c'est déjà... On peut faire des préarrangements. On
on peut faire son testament, on peut dire, ok, c'est ça que je veux qu'on me débranche si jamais je suis plus capable de, en phase terminale, quoi que ce soit. Là-bas, c'est impossible. On ne peut pas non plus prendre la décision de c'est ça que je veux après ma mort. Là-bas, c'est la famille qui va s'en occuper. On n'a pas le dernier mot. Absolument pas. J'ai dit, ok, c'est ça. 60 ans, j'arrête. Je vais à ma maison. Je me défais de tout ça. Et je pars. Je pars en vacances. Je pars à Vancouver voir ma fille. Et changer de vie, c'était justement venir chez ma fille, partager avec elle, avec la petite. Je voulais la voir. Parce que quand ma fille me parlait au téléphone, elle me disait, la petite fait ceci, fait cela. Et puis elle a commencé à marcher, elle a commencé... Je ne voulais pas les manquer. Je voulais pas les manquer. Je dis, ok, c'est ma seule et unique petite fille, je vais tout voir. C'était dur. Au commencement, ici, c'était très dur. Maman aussi, elle aimait faire ça. Chez moi, j'avais les contrôles absolument de tout. J'étais seule. J'arrivais ici comme, ok, c'est plus ma maison, j'ai plus les pouvoirs, mais quand même, je pouvais pas perdre mon habitude. C'est ma fille, mais elle a déjà fait sa vie, alors je suis ici pour aider. Bonjour maman. Cette transition-là a été un peu dure, jusqu'à ce que j'ai compris ma place et c'était beaucoup mieux. C'était très occupé. C'est parce que même si j'ai 62 ans, je me sens comme si j'avais 30 ans. Parce que j'ai fait toutes les activités que je faisais avec ma fille, avec ma petite fille. La seule différence, c'est que je ne travaille pas. J'ai arrêté de travailler, j'ai pris ma retraite à 61. Alors en ce moment, j'ai toute la liberté de faire ce que je veux. Je m'appelle Jeanne Zita Pemba, Kombonanga Jeanne Zita Pemba. Ça va? Si je vois une femme qui est dans des problèmes, qui n'arrive pas à s'épanouir, moi, ça me dérange vraiment profondément. Quand on a des problèmes ici au Canada, par exemple, comme on est des femmes immigrées, on a des mêmes difficultés à affronter. Et maintenant, bon, comme Chimène a le problème de cœur, bon, on dit que son cœur ne fonctionne pas bien. On a beaucoup de problèmes. Donc, chaque 3 mois, on va à la VGH pour regarder ça. On vient en Afrique, on vit différemment. Quand on arrive ici, c'est pratiquement autre chose. Et je parle par exemple de moi à ces femmes-là. Je leur dis, écoutez, il ne faut pas vous décourager. Soyez fortes et soyez là pour vos enfants. Oh, waouh, c'est joli. Oh, c'est très bien. Surtout quand on vient de la communauté francophone, j'encourage les mamans de continuer à garder la langue. Ça, c'est le grand conseil que je donne aux parents. Parce que quand ils viennent ici et que les enfants ne parlent même plus la langue africaine, même plus le français, et ces enfants apprennent l'anglais, la maman reste en dessous de ça, et l'enfant a l'impression de prendre l'autorité sur la maman parce que la maman ne peut plus s'exprimer avec l'enfant, avec autorité. Alors pour aider ces mamans-là, je leur ai toujours dit ça, de garder quelque chose dans la famille qui va les garder soudés. Et pour moi, c'est le dialogue, c'est la conversation. Et pour ça, il faut parler avec des mots justes. Et les mots justes peuvent venir seulement de la langue maternelle. Il y a personne qui pleure, hein? C'est bien. Vous êtes de bons enfants. Pour le quoi? Je me sens très triste pour la situation qui se passe dans mon pays, surtout pour les femmes. Et chez nous, la situation est tellement catastrophique qu'il n'y a pas de qualification. Au Congo, toutes les 10 minutes, une femme est violée. Et ça, on ne regarde même pas les âges. Grand-mère, maman, fille,
enfant, bébé, tout le monde est violé. J'ai pas de mots, j'ai pas de mots. À ce moment-là, qu'est-ce que je peux bien faire? Parler, crier, ça va résoudre quelque chose? Moi, je crois que c'est intolérable. Et c'est très difficile. Ça me fait tellement mal que je ne sais même pas quoi faire. Avec ma situation ici d'abord, je ne peux même pas me rendre chez moi pour aider qui que ce soit. Je n'ai pas encore eu mes papiers d'immigration jusqu'à ce jour. Ça fait 13 ans que je suis là, mais je ne suis pas encore résident. Et néanmoins, ce n'est pas ça qui m'arrête. Ça ne m'arrête pas. Je m'appelle Barbara. Non, c'est Barbara. D'être francophone en Colombie-Britannique, comédienne, haïtienne. C'est sûr que ça n'a pas été facile et ce n'est pas encore complètement facile. La validation qu'on a en tant qu'acteur quand on dit « Bon, ok, je vais faire une audition, encore je vais sur un plateau de tournage et je viens de finir un rôle. » Et puis qu'on te dit « Good job ». Tu sais, ben, en tant que mère, c'était pas ça. Si je repense comme il faut, ça a vraiment fait un 360 où j'ai vécu des émotions que j'avais jamais vécues avant. Je suis rentrée dans un rôle, le meilleur rôle de ma vie. Et en même temps, ben, j'avais pas la validation du public. Ma vie a complètement changé parce que je faisais un rôle complètement caché du public. À un moment donné, j'étais tellement focusée sur mes enfants que j'ai comme oublié la partie Barbara, la partie moi. Twinkle, twinkle, little... Il faut que vous chantiez avec moi. Est-ce qu'on chante avec moi? On chante avec maman? Ok, go. Twinkle, Twinkle. Non, je me donnais pas le droit de dire « Hey, je peux pleurer » ou encore « Ben non, ça va pas aujourd'hui. » Ben, tu sais, j'ai allaité toute la journée, je suis fatiguée, je suis claquée, puis on dirait que j'avais pas le droit de dire que j'étais fatiguée. J'avais l'image de la femme forte, de la femme qui est capable de tout faire, la superwoman, quoi. Puis à un moment donné, ben, ça vient te chercher parce que tu dénies qu'est-ce que tu ressens vraiment. Et c'est drôle parce qu'en tant que comédienne, justement, il faut pas dénier les émotions qui montent. Et de repousser toujours ces émotions-là, ben, ça fait l'effet contraire, c'est que ça... En fait, c'est une bombe à réaction. À un moment donné, la bombe, elle va sauter. Non, ça ne marche pas. Il faut que je fasse quelque chose pour avoir du support. Il faut que je fasse quelque chose parce que sinon, je vais éclater. ok, on fait un popcorn? Ok? Et je te dirais même que ce virage-là m'a aidée en tant que comédienne parce que quand je vais aux auditions, j'ai plus cette envie de vouloir me prouver tout le temps. Oh! Regarde! Oui. Parce que je sais que quand je reviens à la maison, il y a quelqu'un qui est là qui m'aime. Oh, regarde, c'est qui ça? Smiti Semia, je m'appelle Semia. Tu sais ce que tu vas emmener aujourd'hui? Enfin, pas aujourd'hui, mais tu sais ce que tu vas mettre dans les valises, peut-être? Quand tu dis adolescente, ça veut dire avant d'être femme, mais au milieu d'être enfant. Quand elle a eu ses 12 ans, elle a enlevé tous les posters. Le jour même, elle a enlevé toutes les affiches qu'elle avait dans sa chambre.
en disant bon ben ça y est, ça c'est plus pour moi, je suis plus une petite fille. Oui et non, j'ai hâte d'être une femme adulte, mais je peux encore attendre un peu parce que je veux pas grandir maintenant. C'est bon? Les premières, elles sont pas Si je veux que ma fille se distancie un petit peu par rapport à cette image de femme objet ou de fille objet dont la sexualité est la chose la plus importante, il y a quand même une valeur pour moi qui est fondamentale, c'est le respect de soi. Ce que j'aimerais qu'elle fasse justement, c'est qu'elle se trouve ses marques, qu'elle trouve qui elle est et ce qu'elle veut être, mais sans pour autant tomber dans le mimétisme de cette image pour moi qui est vraiment, je trouve, dégradante. En tout cas, celle qu'on voit dans les magazines, qu'on voit à la télévision. Ok, je vais vous laisser. À tout à l'heure. Moi, ce que je retiens de l'image de la femme, c'est que je vois qu'elle est superficielle, un peu Barbie, puis qu'elle est pas toujours très bien habillée avec tout. T'as vu encore cette photo de lui? Oui, je sais, il prend tellement de photos. Comme une fille. C'est une fille. Ma fille est à un âge maintenant où l'apparence physique est importante parce que bon ben c'est l'âge quoi. Ça. Ça marche? Ouais, c'est assez bon. Moi, je vois les femmes au Maroc comme étant un peu moins libres pour ce qu'elles portent, puis pour sortir. Je te fais ton permis? Peut-être moi, c'est moi qui te le fais. Ok. Ça a été vraiment quelque chose d'extrêmement rare de voir une femme voilée. Et ça, c'est un phénomène récent au Maroc. Quand je dis récent, c'est vraiment dans les 10-12 dernières années. Wow. Tu prends tout ça? On part pour demain. Ok. Même si elles le disent et qu'elles l'affirment que le voile est une émancipation, moi franchement, j'ai beaucoup de mal à y croire. T'en as pas un peu trop de shorts là et de jupes pour la plage? Non. Ce qui me dérange là-dedans, c'est qu'encore une fois, c'est toujours le regard de l'homme qui est important. Que ce soit avec mes enfants ou avec mon mari, on en parle beaucoup parce que c'est quand même quelque chose qui est très présent dans l'actualité. Si l'image d'une femme voilée me choque, elle me choque tout autant qu'une femme nue dans un magazine. C'est juste une autre manifestation de ce manque de respect pour la femme, simplement. Et les deux femmes sont consentantes. Je veux dire, elles ont choisi de s'afficher comme ça ou comme ça. Reposer. Ok, bon, c'est fini.